position, c'est évidemment, comme ça a été mentionné avec intérêt par un de vos collègues, l'existence de sites topographiquement distincts sur la même protéine. Et un enzyme qui a été très bien étudié dans le détail par un chercheur japonais qui s'appelle Iwata, qui est la lactate déshydrogénase du Bifidobacterium longum, que vous avez dans les yaourts bio. Eh bien, on peut identifier le site régulateur ici pour le fructose 1,6-bisphosphate et le site catalytique qui, vous le voyez, sont très distants l'un de l'autre, d'environ 40 angstroms. Ça, c'est au niveau de la structure. Et qui, par-dessus le marché, c'est un point extrêmement important pour nous et pour la théorie des changements quaternaires avec contrainte, à l'interface entre ces unités, qui est évidemment une position stratégique pour un site régulateur et un site actif. Alors nous avons maintenant évidemment le récepteur de l'acétylcholine qui possède des sites pour le neurotransmetteur et un site actif qui est le canal ionique. Et la distance entre ces sites est de 40 angstroms pour les sites de l'acétylcholine et d'environ 60 angstroms en moyenne entre le site cholinergique et le canal ionique. Donc vous avez typiquement là une protéine allostérique, et c'est le cas aussi, une interaction allostérique dans le récepteur bêta-adrénergique dont la structure a été élucidée récemment par Kobilka et Stevens et collaborateurs. Et vous voyez que ici le récepteur du neurotransmetteur, qui évidemment est en regard de l'espace synaptique, se trouve à distance du site actif qui est le site de liaison de la protéine G, d'environ 36 angstroms. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de distance magique en quelque sorte. Hein. Ça sera intéressant pour les biologistes structuraux de voir pour quelles raisons c'est pratiquement le même ordre de grandeur partout, qui fait que cette